La science, la science, la science. C'est quoi la science? Des chiffres? Des histoires? C'est quoi ça? Ne serions pas nous-mêmes les inventeurs? Qui a inventé ça? Après tout, qui aurait eu l'idée d'inventer le chiffre pi? Qu'est-ce que c'est que ça? Déjà que je suis nul en maths, si on m'invente aussi des chiffres comme ça... Mais what the fucking fuck? Il y a 1000 chiffres après la virgule! Même un ordi en calculant ça, il aurait chopé un virus! Alors moi, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est débile! Quoi? Oui, ça me saoule! J'ai l'impression d'être un misérable cafard qui ne comprend rien à l'immensité de ces chiffres! On pourrait me frapper comme ça! Terraformars est un CNN scénarisé par Yu Sasuga et dessiné par Kenichi Tachibana comportant 20 volumes aujourd'hui. Dans le but de coloniser la planète Mars, les scientifiques du 21e siècle ont été chargés de trouver un moyen de réchauffer l'atmosphère de la planète pour que l'espèce humaine puisse y vivre. Pour cela, la surface a été recouverte de lichen et cafards afin d'absorber la lumière du soleil. Ainsi, en 2577, la terraformation arrive à son terme. Plusieurs astronautes sont alors envoyés sur Mars lors de la mission Bugs One afin d'éliminer les cafards restants. Cependant, ils ne savent pas que ceux-ci ont bien changé en 500 ans et sont devenus des géants humanoïdes dotés d'une très grande force. Avoue, ce serait le pire cauchemar de l'humanité. Des cafards géants. La mission est alors un échec et voit tous les membres de l'équipage se faire exterminer. En 2599, plusieurs personnes du monde entier sont envoyées lors de la mission Bugs 2 pour éliminer ces mutants. Afin de pouvoir lutter, celles-ci ont subi des modifications génétiques visant à implanter en eux des caractéristiques d'organismes non humains. 20 ans plus tard, en 2619, la mission Annexe 1 est mise en place pour continuer l'éradication des cafards humanoïdes avec un effectif plus important. Eh bien ce manga, bien qu'il tourne au ralenti, est fort sympa, des dessins géniaux et est une véritable encyclopédie sur les insectes. À l'heure où nous passerons certainement à l'entomophagie, ce manga pourra vous être utile. Enfin bref, pour l'instant je réchauffe encore mes petits plats au micro-ondes, bien que parfois j'ai peur que ça pète et que ça me fasse changer de timeline et que... je vais trop loin. Steins Gate est un seinen tiré du jeu vidéo du même nom et dont l'auteur est Sarashi Yomi. L'histoire de Steins Gate se déroule dans le quartier otaku d'Akihabara et porte un groupe d'amis qui ont transformé leur micro-ondes par inadvertance en dispositif pouvant envoyer des messages textes vers le passé. Ouais, non en fait, j'étais dans le vrai. Dans le but de comprendre ce phénomène, ils effectuent différentes expériences concernant le voyage dans le temps. Ils sont très vite traqués par le centre de recherche CERN, qui réalise ses propres recherches sur les voyages temporels. Rintaro va donc utiliser la capacité du four à micro-ondes et se rendre rapidement compte que chaque modification du passé a un impact irréversible sur le présent, à cause de la théorie des mondes multiples. Écoute-moi bien, si t'es pas concentré à 100%, non, plutôt 200% sur cet animé, quand tu le regarderas, crois-moi que tu seras perdu avec toutes les timelines, l'univers vaste et cool qu'il propose. Court, mais intense. D'ailleurs, un animé court et intense, j'en ai un autre qui pourrait te plaire. Tout de suite. Gantz est un seinen de Hiroya Oku comportant 37 volumes. Kei Kuruno est un lycéen de Tokyo relativement cynique et égoïste. Un jour, en attendant son métro, il rencontre un ami d'enfance, Masaru Kato, qu'il avait perdu de vue et qui se trouvait par hasard à la gare. Il est alors poussé contre toute attente à faire un geste héroïque, sauver un clochard ivre tombé sur les voies. Mais ce sauvetage ne se déroule pas parfaitement et Kurono et Kato meurent écrasés. Ils se retrouvent alors mystérieusement dans une pièce d'appartement avec vue sur la tour de Tokyo. Ma foi, pas si dégueu comme vue, Au centre de laquelle se trouve une étrange sphère noire répondant au nom de Gantz. Ils ne sont pas seuls dans cette salle et se poseront de nombreuses questions. Sont-ils morts? Participent-ils à l'un de ces jeux télévisés à la mode plus communément appelée télé-réalité, ou bien même à une expérience top secrète menée par l'armée? Les protagonistes ne cesseront de s'interroger sur ce lieu, sur leur situation, et le sens de ce qui leur arrive, puisqu'ils devront mener d'étranges missions, toutes plus dangereuses les unes que les autres. Comme quoi on n'a pas attendu Fortnite pour faire un Battle Royale. En tout cas, un manga vraiment très intéressant et haletant que je te conseille. Sur ce, c'est tout pour ce numéro. Comme d'hab, like, partage et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Salabana!